Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui mercredi. Je fais un propos comme prévu à tous les mercredis à 1 heure. Ça me fait plaisir de vous recevoir chaque semaine. J'espère que tout le monde va bien. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez trouver tous mes exercices et formules magiques, en fait, qui vont vous aider à orienter votre existence sur mon site Internet dans la partie exercices. Alors, au www.renésévigny.com. Au plaisir de communiquer avec vous aussi par courriel si jamais ça vous intéresse d'avoir un rendez-vous avec moi. Alors aujourd'hui, j'attends quelques instants pour voir bonjour, bonjour, bonjour Michel, bonjour Hélène, bonjour Diane. Je suis contente de vous voir parmi les auditeurs, bienvenue. Je suis contente, j'apprécie beaucoup votre présence. J'aime toujours ça quand les gens participent à ces rencontres. Ceux qui ne peuvent pas participer peuvent toujours voir tous mes propos sur YouTube après ou sur mon site internet, je crois, mais je ne suis pas certaine, peut-être. Mais surtout sur Facebook, ils sont en rediffusion tout le temps. Alors, je suis contente de voir que les gens participent beaucoup, même s'ils ne peuvent pas toujours être là en présence. Alors, je trouve ça important de vous dire que même si vous n'êtes pas là pour différentes raisons, c'est pas grave. Vous avez l'opportunité de pouvoir réécouter mes propos à d'autres moments donnés sur YouTube, sur mon YouTube professionnel, René Sévigny. Je ne sais pas comment il s'appelle exactement, je ne me rappelle plus. Je suis pas très technique, mais bon, j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ça pour moi, qui s'appelle Michel, que j'aime et qui est extraordinaire. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler ben c'est ça, se souvenir que nous sommes créés à l'image de Dieu et capables de ressemblance. Hey, hein, c'est beaucoup ça. En observant comment Dieu a créé, vous créerez à votre tour, tout simplement. Parce qu'on va parler de visualisation. Notre conscience à tous est structurée triangulairement. En fait, nous sommes formés toujours par trois. Le corps, l'âme et l'esprit, mais quand même. L'esprit, ben ici, on n'en fera pas mention. Je parle davantage de la conscience des structures dans lesquelles nous vivons. Alors, il y a la conscience. Puis souvent, on parle de subconscient, puis on a beaucoup de difficultés à comprendre que c'est simple, le subconscient. C'est un lien avec le divin, tout simplement. Alors, notre conscience est structurée de façon triangulaire, ce qui veut dire que nous avons la première conscience qui est une conscience collective. Alors, notre conscience aussi est individuelle. Alors, parce qu'on se développe tranquillement et on apprend à travailler et à laisser de côté nos guerres, on se détache de nos tourments, on règle nos conflits. Mais moi, ce que je veux vous expliquer, c'est comment faire en sorte que lorsque vous lancez dans la structure de la visualisation, comme par exemple, je vais vous donner beaucoup d'exercices qui vont être à faire cet été, parce qu'à partir du 21 mars, 22 mars, nous pouvons recommencer à travailler énergétiquement, ce que j'appelle un travail énergétique. C'est de travailler en nature avec la Voie lactée, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire pendant l'hiver, mais il y a beaucoup plus de bénéfices à le faire durant l'été.
Pourquoi? Parce que les courants telluriques redeviennent directs. Et ce qui nous permet de faire des visualisations qui portent encore plus de force et d'impact. D'ailleurs, je veux vous parler de faire l'exercice avec l'arbre aujourd'hui parce que la sève des arbres va commencer à couler naturellement. Et lorsque la sève des arbres commence à monter dans les arbres, c'est un temps magique pour aller faire un travail extraordinaire de bande magnétique avec l'arbre. Et c'est un exercice qui peut vous aider à augmenter votre taux vibratoire de façon considérable et vous apporter de grandes paix. Et vous pouvez, suite à ces exercices-là, faire des demandes précises à l'univers de ce que vous souhaitez changer dans votre vie. Parce qu'en fait, la visualisation fait en sorte que nous avons le pouvoir de transformer et de créer notre vie comme nous le souhaitons. Mais bien souvent, on n'en tient pas compte. Le but d'ailleurs de notre passage sur Terre, c'est vraiment notre évolution et cette évolution passe par le développement de notre partie individuelle, en fait, jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau de la connaissance de l'âme, ce qui est important parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Alors, le premier, c'est la conscience collective. Le deuxième, c'est la conscience individuelle. Et le troisième, c'est la conscience divine qui nous amène à avoir une perfection, une perception aussi de l'originel, c'est-à-dire de toutes nos fonctions premières. Alors, c'est pour cette raison que je veux vous parler de ça, parce que lorsqu'on veut faire vraiment de nos visualisations un moment magique et de réussite pour changer des maladies qui nous habitent ou des problèmes que nous vivons, ou demander à avoir, à intégrer, si vous voulez, une liberté, avoir la possibilité de créer notre environnement, de créer un paradis de notre environnement, avoir aussi les moyens financiers pour le faire. Tout ça peut être fait et peut être vraiment accompli à partir du moment où on comprend bien que lorsqu'on fait ce genre de demande-là, d'abord, il faut que ça soit une demande qui soit davantage liée à un désir communautaire, c'est-à-dire large, élargi, collectif. Mais à partir de quand on peut faire ces demandes-là? C'est pas à partir de notre individu personnalisé, pas égoïste, notre mental tout simple. Non, c'est à partir du moment où on est dans un état, bon, là, Shiva, qui vient voir c'est quoi que je fais avec vous, dans un état d'expansion de conscience, dans un état de béatitude, de bien-être, de calme, un état d'harmonie. Pourquoi? Parce qu'à partir du niveau de la connaissance que l'âme a sur nous, nous pouvons réaliser tellement de choses parce que notre âme ne critique pas. Notre âme a toujours ce talent, cette sagesse. Elle contient en fait toutes les connaissances à notre sujet et les connaissances sur tout l'univers. Alors, dans sa fonction, elle est capable de nous aider à transformer des choses dans notre environnement avec beaucoup plus de facilité. Alors, si on est capable de se lier davantage à elle, automatiquement à cette conscience divine qui nous habite, on a la capacité de tout transformer ce qui ne convient pas dans notre vie pour en faire une convenance, pour créer cette harmonie que nous souhaitons tellement tous avoir. La santé, la guérison, de quoi se vêtir, de quoi manger, avoir des solutions pour agrandir, si vous voulez, expanser
notre apport dans notre environnement et le rendre paradisiaque. En fait, le but de tout ça, c'est de réussir à créer un environnement paradisiaque et d'avoir les moyens de le faire. Alors, tout ça peut être demandé. Mais vous savez, il y a du monde qui, dans la vie, font de la visualisation pour avoir une Mercedes, pour avoir... Moi, ça m'intéresse pas, ça. J'aime beaucoup les voitures, mais c'est pas ça. Moi, c'est la réalisation de mon âme, de mon être, de ma vie. En fait, être en relation avec la réalisation première de mon existence, c'est de comprendre qu'il y a des changements importants qui doivent être apportés dans notre société et faire en sorte que lorsqu'on fait un travail avec la bande magnétique, avec l'arbre, avec la méditation, qu'on puisse aller dans cette zone où on demande que le paradis s'installe dans notre environnement, qu'on ait les moyens pour l'installer et que si nous le faisons, si nous arrivons à créer cette harmonie dans notre environnement, automatiquement, nous allons améliorer de beaucoup notre vie et nous allons être propulsés. Plus notre conscience se développe dans la force du divin, plus nous pouvons très rapidement améliorer notre réalité et nous pouvons faire des demandes multiples. On peut faire énormément de demandes. Encore faut-il savoir ce que nous souhaitons et se placer en position de se mettre dans toutes les aller chercher tous les outils nécessaires pour pouvoir le créer. Ça va être la plus grande façon de faire. En fait, c'est à nous de travailler et à traiter justement par notre visualisation toutes ces données que nous souhaitons réaliser, les structures. Vous savez, je vous ai parlé déjà d'une chambre à prière, mais ça fait partie de votre chambre à prière. Plus votre taux vibratoire sera élevé, plus votre conscience sera liée à l'information divine, plus vous aurez des résultats et ils pourront se manifester à la vitesse de la lumière. Et c'est ça que je trouve fantastique, parce qu'ils peuvent voyager, la pensée voyage à grande vitesse. Et c'est à nous de faire en sorte de comprendre que cette pensée que nous avons tous la chance d'avoir a la capacité de créer des mondes que nous souhaitons agréables, c'est-à-dire un mouvement dans notre vie agréable et bénéfique. Plus on comprend l'importance de bien penser, plus on comprend que c'est par le biais de cette émission positive que Dieu a créé l'univers. En fait, comment a-t-il pu créer l'univers? Comment se manifeste la pensée à la vitesse de l'éclair? C'est quoi la manifestation première? Ben, c'est par l'amour. Et l'âme, qui est l'amour pur, comprend cette réalité. Et c'est par le biais de cet amour que nous pouvons atteindre la conscience divine qui va nous permettre justement de régler ou de transformer certaines situations matérielles que nous souhaitons transformer. Parce que c'est par l'amour, c'est le premier matériel que Dieu a utilisé pour créer l'univers. C'est l'amour. C'est par le biais de la conscience de l'amour que Dieu a pu créer les mondes dans lesquels nous vivons.
Et c'est par la conscience de l'amour que nous pouvons atteindre justement tous nos buts. En fait, on a le pouvoir de tout transformer par le biais de notre conscience divine. Et c'est pour cette raison que j'enseigne aux gens de travailler tout le temps à méditer, à prier, à être en relation avec l'univers. Essayez toujours d'atteindre de hauts sommets de pensée et d'amour pour pouvoir développer votre conscience de façon à ce qu'elle soit très structurée afin que lorsque vous alliez demander une manifestation d'ordre, qu'elle soit financière ou autre, ça n'a pas d'importance, que vous puissiez être exaucé. Si votre conscience est bien enlignée avec le désir de votre âme, avec le désir de la conscience divine, tout se créera par harmonie, sans manque et dans un état d'esprit parfait. Alors l'âme ne crée pas à partir de vos blessures. Et c'est pour cette raison que je vous conseille de vous élever toujours au-dessus de vos préoccupations, de vos blessures, autant que possible, pour faire en sorte que la demande que vous allez faire puisse être exaucée. C'est vraiment le secret. Parce qu'il y a des gens qui font des demandes, puis ils se disent, mais ça marche pas. J'ai pas de succès. Ça s'est pas concrétisé. Mais c'est qu'à partir de où la demande a été faite. Si elle a été faite à partir du plan de l'ego, du plan mental, parce que c'est le plan de l'ego, le plan mental, malheureusement, parce que le plan mental, il juge, il calcule, il crée, mais il crée toujours égoïstement. L'égoïste fait partie de l'ego. Alors que dans le plan de l'amour divin, dans la conscience divine, veut pas, on élève notre état vibratoire à un niveau tellement supérieur que c'est là que peut se manifester notre demande. Et pour ça, ben, c'est important, puis c'est pour cette raison aussi que je vous dis qu'il est nécessaire que nous trouvions tous ensemble des solutions à changer nos fréquences négatives. Alors, tout le travail énergétique que je vous propose durant l'été, à partir du printemps jusqu'à l'automne, c'est extraordinaire. On a le printemps, l'été et une partie de l'automne pour réaliser de grandes choses et surtout s'amener dans un état de paix et de quiétude, en harmonie avec la conscience, la supraconscience, la conscience du divin. Alors, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. L'âme ne crée pas à partir de nos blessures. Elle en tient même pas compte parce qu'elle a intégré nos expériences et a mis beaucoup de lumière sur nos ombres obscures. Alors c'est pour cette raison que lorsque nous nous élevons souvent dans la gaieté, la joie, l'amour, l'allégresse, automatiquement, on ne pense plus à nos conflits, on ne pense plus à nos drames, à nos guerres passées, à tout ce qui peut provenir du passé, qui ont été des blessures pour nous, qui ont été des moments désastreux. Alors, elle n'en tient pas compte, l'âme. Elle vit à faire en sorte de manifester vos demandes avec la connaissance, parce qu'elle a la clairvoyance et elle sait ce dont vous avez le plus besoin et elle va tout mettre en œuvre pour ne pas amplifier votre karma, mais de vous apporter cette sérénité tellement attendue, cette paix, cette harmonie, ce bien-être qui va vous permettre de réaliser de grandes choses.
En fait, on peut tout créer à partir de notre âme. On peut tout créer à partir de la visualisation. Et pour ça, ben, il faut juste comprendre que la demande que nous allons faire, admettons que c'est d'avoir, moi j'aimerais avoir par exemple un lieu de vie qui soit plus adéquat, prendre soin davantage de la nature, de la forêt. Alors je veux avoir les moyens d'y parvenir. Alors je le vois réaliser lorsque je pense à toute ma structure en méditation, tout mon environnement et j'élève le taux vibratoire du secteur où je vis. J'en ai parlé hier un peu à certaines personnes lors de la méditation. Et lorsqu'on fait une méditation et qu'on se met à se concentrer à partir du moment où on est rendu dans cet état de béatitude, de bien-être et de respect, on est dans un état d'expansion de conscience, c'est le moment de faire une demande de réalisation pour le paradis sur terre. Et plus nous serons nombreux à traverser, à passer ce message, plus ce paradis, cet état paradisiaque qui nous a été donné dès le début de notre évolution sur Terre, va pouvoir s'installer pour l'humanité et ça va pouvoir s'installer à chaque instant que vous allez le manifester, le désirer, le demander. Et vous allez demander à votre âme en même temps de vous donner les moyens pour faire en sorte que dans le physique, ça puisse bouger plus rapidement pour que vous puissiez concrétiser vos projets à mettre en action de l'avant, tous vos projets afin qu'ils puissent amener ce grandiose changement de vie à tout le monde dans votre environnement. Parce que plus vous allez le faire, plus ça va fonctionner. Nous baignons dans un monde de vibrations extraordinaires qui nous permet justement de pouvoir moduler ce que nous souhaitons à partir du moment où on fait la demande et qu'on le fait à des moments opportuns. Pour être optimal, il faut vraiment écouter attentivement ce que je viens de vous expliquer. C'est vraiment dans cet état d'expansion de conscience, suite à une prière ou une méditation ou un travail d'énergie, comme les levées de soleil, la bande magnétique avec l'arbre, le taux vibratoire avec la lune, la bande magnétique avec la lune, le travail avec la Voie lactée et bien d'autres travails énergétiques, que vous allez entrer dans un état de paix et d'harmonie qui va vous permettre de tout transformer dans votre vie tel que vous le souhaitez aux normes de ce que vous désirez. Ce que vous désirez peut se concrétiser. C'est à vous de vous placer dans une position de le créer. Mais parfois, on a tendance à l'oublier. On a tendance à perdre contact avec ce pouvoir mental qui nous habite. Puis lorsqu'on fait des exercices comme au lever de soleil, on augmente certaines glandes dans notre cerveau, on revitalise notre hypophyse, notre pinéale, qui a le pouvoir de concentration très forte, qui a ce pouvoir de créer, car elle nous lie à cette conscience divine, cette supraconscience qu'on appelle. Cette conscience du divin fait partie de cette information que j'ai envie de vous donner ce matin. Alors, plus vous allez faire le travail de consécration avec le soleil, avec la lune, avec la Voie lactée, plus vous allez utiliser
les outils pour atteindre cette conscience divine par la méditation, oui, tout simplement, par un état de paix, c'est par le biais de l'amour. Mais si vous êtes préoccupé, si vous avez demandé quand vous êtes en méditation et en état de paix, de changer ça, cette préoccupation-là, de vous apporter le baume nécessaire à rentrer dans un état d'expansion de conscience. C'est simple. C'est pas le moi supérieur, c'est simple. C'est en nous. Et c'est le moi supérieur aussi, qui est dans le plan spirituel, qui est dans le plan du soleil, qui est dans l'énergie solaire. Ce que je vous explique, c'est vraiment que il y a trois structures. On est formé d'un triangle. Si on reste dans une conscience collective, automatiquement, on croit aux guerres, on croit aux problèmes, on croit au COVID, on croit à toutes les poutines de, de structures négatives qui mènent le monde actuellement et dans lesquelles nous devons nous libérer. Nous devons devenir des individus libres, des électrons libres. Notre deuxième conscience, il y a trois consciences, comme je vous expliquais, la conscience collective, mais il faut la régler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte de la conscience collective. Il faut en tenir compte, mais ne pas se laisser influencer négativement par cette conscience collective. Entrer dans la conscience individuelle qui est maintenant notre conscience actuelle, c'est de se dégager de nos peurs, de nos préoccupations, et d'aller chercher des outils qui vont nous permettre de développer notre état de paix et d'harmonie par le biais de tous les exercices que je vous donne. Et la troisième conscience, c'est la conscience divine qui nous habite, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, qu'on appelle l'inconscient collectif. Pourquoi? Parce qu'il est au-delà de cette conscience collective et de cette conscience même individuelle. Mais pour atteindre cette conscience divine, c'est facile. C'est très simple. C'est par l'amour, mais c'est par un état d'exercice, c'est par en faisant justement l'exercice de travailler spirituellement, de faire les bandes magnétiques, d'élever notre état d'être, de toujours avoir une parole juste. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais dire ce que nous avons à dire pour régler des situations de conflit. Non, il faut régler nos situations de conflit. Mais toujours le faire comme j'appelle, si vous avez une colère, le faire sainte colère. Avoir une sainte colère, c'est de dire ce que vous avez à dire et d'ensuite passer à autre chose. Parce que ça peut arriver que dans votre environnement, il y a des situations qui n'ont pas pu faire votre affaire et que vous avez un enseignement à prendre de ça. Mais c'est clair que moi, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un par rapport à une information ou une désinformation que cette personne aurait fait en mon nom, je vais lui dire. Je vais lui dire. Vous ne devez pas utiliser mes propos ou dire vos choses en prenant mon nom. Non, jamais. Restez dans l'amour et soyez conscient de vos réalités. Soyez conscient toujours de votre pouvoir. Et être conscient de son pouvoir, c'est d'être capable de dire et de rectifier les situations au fur et à mesure sans tomber dans la colère et la violence. Non, faut pas tomber dans la colère et la violence.
faut rester au fait de ce qui a été fait et de dire tout simplement, ça n'a pas été convenable. Ce n'est pas adéquat. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Je répondais à une question, une préoccupation d'une personne présentement. Parce que ça m'arrive souvent d'entendre vos pensées. Ça m'arrive souvent d'écouter vos propos mentaux. Je vous entends réfléchir. Même à distance, je vous connais. Je vous perçois. Et je sais que c'est grâce à la connexion que j'ai pu développer avec ma conscience supérieure, c'est-à-dire ma conscience divine, ma conscience qui n'est pas tout à fait acquise pour tout le monde, mais qui va l'être de plus en plus, ce qu'on appelle l'inconscient. Et en fait, toute cette zone de notre âme qui sait, elle, ce qui est bon pour nous et qui va vous envoyer des informations que vous avez besoin d'avoir pour rectifier certaines situations et comportements qui doivent être améliorés. Mais tout peut être créé et manifesté en un instant. Tout peut se transformer en un instant à partir du moment où vous comprenez cette visualisation, cette demande, cette concrétisation qui est possible à faire. Et tout au long de ce printemps, de l'été et une partie de l'automne, et même l'automne, je pense, ben non, pourquoi je dis une partie, c'est l'automne, vous allez pouvoir bénéficier de moments magiques dans la nature, être attentif à votre environnement, vous lier davantage aux oiseaux qui sont liés aux anges, vous lier davantage à tous les êtres de la nature qui viennent transformer notre planète, vous lier aux gnomes, aux sylphes, aux elfes, aux ondines, qui travaillent avec les éléments de la nature, qui travaillent à construire notre environnement et faire en sorte que ce lieu se manifeste dans un paradis existentiel pour tous. Et pour ça, pour créer la fortune que vous avez besoin d'avoir, bien, vous n'avez qu'à faire des visualisations pour amener votre conscience. On n'est pas fait pour vivre dans la pauvreté. On n'est pas fait pour vivre dans le manque. Vous devez apprendre à travailler avec la conscience supérieure, la conscience divine, par le biais de l'amour, par le biais de tous ces états qui peuvent se manifester. Et là, je ne parle pas de dormir au gaz la minute que vous faites une méditation. Je parle de cultiver vraiment un état d'expansion, de paix et d'harmonie et de faire taire votre mental. S'il y a des musiques qui vous permettent d'éveiller justement votre moi divin, votre conscience divine, mais écoutez ces musiques. Je vous en envoie toutes les semaines, ces musiques qui nourrissent l'âme. Pourquoi je vous envoie ces musiques, vous pensez? Je vous envoie ça parce que je veux que vous appreniez à être des créateurs comme Dieu, que je veux que vous reconnaissiez l'être comme Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons la capacité de tout transformer dans notre vie. Et c'est à nous de tenir compte de ce pouvoir qui nous habite. Je vais retourner voir si vous avez encore des questions.
Si vous avez des questions, posez-les-moi, c'est le moment. Sinon, ben, on va poursuivre. J'espère que je suis claire, parce qu'en fait, la conscience divine, elle est en nous. Elle est en nous. Cette étincelle d'amour pur qui vibre en nous, c'est notre conscience divine. C'est notre âme. Elle est rattachée à notre pinéal, à notre hypophyse, l'âme. Elle se manifeste lorsque nous exaltons cette énergie par le biais de l'abreuvoir, lorsqu'on s'abreuvoit à ce rayon le matin, ce rayon solaire, mais il ne faut pas manquer le premier rayon. Lorsqu'on fait une méditation, je me répète, lorsqu'on fait la bande magnétique, lorsqu'on va chercher des particules d'énergie divine dans toutes sortes de situations, lorsqu'on nourrit de particules d'amour notre conscience, lorsqu'on arrête de penser tout croche et qu'on pense pour le bien de tous, lorsqu'on manifeste le désir d'accomplissement pour la planète en entier. En fait, lorsqu'on comprend que nous sommes responsables de ce que nous vivons et que ce que nous vivons, nous l'avons créé dans le passé, bien peut-être que nous allons comprendre que nous pouvons aussi le changer ici et maintenant par le biais de ce simple travail de penser juste. C'est comme ça. Pour atteindre cet équilibre, la respiration existe, la méditation, la prière, l'écoute active de la musique. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une journée, mais lorsque vous lavez la vaisselle, soyez en contact avec ce pouvoir mental de nettoyer votre âme, mais qui n'a pas besoin d'être nettoyé, mais nettoyez vos conflits physiques, je vous dirais. Nettoyez vos conflits, vos perturbations mentales. Mettez au vidange toutes ces préoccupations mentales et pensez à l'abondance et vous allez l'obtenir. Soyez en contact avec tout ce qui est possible. Alors nettoyez les résidus qui vous empêchent d'avoir accès à cette quiétude, à cette paix, cette harmonie. Lorsque vous prenez votre douche, lorsque vous étendez votre linge, parce que moi j'étends mon linge. J'aime mieux étendre mon linge, il sent meilleur lorsque les anges l'ont béni. Le vent, la pureté de la vie a béni mes vêtements. J'aime étendre mon linge. Bientôt, je vais recommencer à faire ça. J'écris aussi. J'aime méditer avant d'écrire. J'allume une chandelle. Je me mets en fonction. Je me mets en état de réceptivité pour être bien certaine de recevoir l'information de mes guides. Si vous voulez être en relation avec des mondes magiques, soyez en contact avec la magie de la pensée. La magie de la pensée va vous sauver. Et en projetant toute votre conscience vers les réalisations que vous souhaitez, vous allez pouvoir les obtenir si vous êtes dans cet état d'apaisement, si vous êtes dans cet état de paix et d'harmonie. Vous le méritez. Personne ne peut passer à côté. On s'en va tous vers ce paradis divin, vers cette nouvelle conscience, cette nouvelle vie qui est à nos portes, et c'est à nous d'accélérer le pas pour y avoir accès plus rapidement
que la moyenne des gens. Mais essayons de mettre tout le monde ensemble dans cette évolution excessivement magique, extrêmement pure, belle, et entrons tous ensemble dans le respect, l'altruisme, la bienveillance. Essayons de rééquilibrer notre société pour lui apporter une équité sociale. Essayons d'y penser, faisons de la visualisation vers ça, l'équité sociale. Prendre conscience aussi de nos responsabilités rapidement. Prendre conscience de ce que nous devons transformer. Se soutenir les uns les autres. Vivre une vie simple et naturelle. Et surtout, demander toujours par vos visualisations à vous affranchir rapidement de tous vos influences néfastes et vos croyances erronées. Demandez le discernement, demandez l'abondance aussi. Pourquoi pas? Vous y avez le droit. Mais dites toujours merci à l'univers qui vous a donné ce pouvoir de tout transformer et vous allez avoir au centuple des révélations qui vont se manifester. Demandez la guérison. Vous pouvez tout obtenir. C'est magnifique. Ce matin, je vais aller marcher. C'est magnifique. Tout est en train de fondre au Québec. Tout est en train, la neige est en train de fondre au soleil. Et c'est fantastique en regardant ce lieu magique qui est en train de régénérer, de reprendre vie. Je ressentais toute cette vibration de vie m'envahir et m'exalter. Et c'est ça le bonheur. Et c'est à ce moment-là que je souhaite pour tous que tout soit manifesté. Que tout soit manifesté pour le bien de tous. Nous avons le pouvoir de vivre dans l'allégresse. Nous avons le pouvoir de vivre dans l'abondance. Mais nous devons en faire la demande le plus souvent possible. Et si vous voyez quelque part dans votre environnement des situations qui bloquent, qui empêchent ce bonheur de s'installer, demandez à ce que ça soit la solution vous vienne pour que vous puissiez le rectifier. Vous allez voir, les choses vont se mettre à bouger plus vite que la lumière. Vous verrez, allez dans le plan de l'amour divin avant de faire votre demande. C'est clair, j'espère? Avez-vous compris que l'état de l'amour divin, c'est cette espèce d'état de béatitude qui survient lorsque nous sommes en paix, en méditation profonde, et que nous avons l'impression qu'on tombe dans l'infinie beauté et la gratitude de l'amour. C'est à ce moment-là que vous devez faire votre demande de rectifier certaines situations dans votre vie pour vous apporter cette abondance et tout régler ces problèmes et ces difficultés qui sont un peu partout dans votre environnement que vous devez résoudre, que vous pouvez résoudre par le biais de la visualisation. Voilà. Alors, je lis une dernière fois. Merci, Mère Renée, de tout cet amour que vous transmettez dans vos conférences et vos partages, vos grands partages. Merci. Gratitude, Renée, ce propos merveilleux. Merci pour tes conseils et beaux messages. Merci. Merci de me dire ça. Merci pour vos questions aussi. Comment atteindre la conscience divine? J'espère que j'ai été claire. J'espère.
Est-ce que par la visualisation surtout? Non, on fait notre visualisation après avoir atteint cet état de paix par la méditation. On fait ensuite notre visualisation. Qu'est-ce que c'est qu'on veut projeter dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Comme par exemple, mon mari a des immeubles à vendre. J'ai projeté tous les jours une pensée pour que les choses se manifestent depuis décembre. Je le fais toujours. Et ça marche. Ça fonctionne. Lorsqu'il a des problèmes avec un ouvrier, je travaille à ce que ça s'harmonise. Et ça fonctionne. C'est ça, faire de la visualisation créative. Mais après avoir médité, c'est vraiment tout simple, mais il faut juste se rendre là. Alors, bonne chance. J'espère que vous allez écouter ces précieux conseils. À bientôt. Au revoir. Je vous aime.